Bravo ma fille. C'est bon, c'est bon. On y va. Ma fille. Donne-moi la main. Ceci. Il fait froid ce matin. Hein? Il fait froid. Bonjour, bonjour. Moi j'ai dit bonjour ici, c'est en direct. Tu dis bonjour à qui? Bonjour, bonjour. Réveil matinal. Bonjour à tous ceux qui sont déjà au boulot. Bonjour à ceux qui sont en train d'accompagner les enfants à l'école. Bonjour à ceux qui dorment encore. Maman. Oui, bébé. Viens. Viens, princesse. Après vous, madame, mademoiselle. Allez-y. Un, Et deux. deux. Et vous mettez quoi? Attaque. La ceinture. Bravo, bébé. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Comment vous avez dormi? On accompagne l'enfant à l'école, non? C'est fait. Super. Bonjour à vous, bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Ça va, j'espère. Bon, ce matin, je fais d'abord les bonjours particuliers. Hein. Je vais faire un bonjour comme ça, un big up. Un grand frère de Rouen. Grand basse. Big up comme ça à toi. Je sais que tu es couché, tu me regardes. Big up à toi. Le grand basse de Rouen. Gros big up à toi. Big up à la TKC. Big up à mon neveu l'abbé Samuel. Big up à mon amoureux. Bon boulot à toi et très bonne journée à toi. Big up à ma voisine. Gros big up comme ça là-bas à toi. Big up à la chargée de la communication qui est en train de faire le sport en ce moment. Big up à toutes mes filles de la TKC. Big up à Christian de Monaco, mon enfant que j'ai accouché par césarienne. Big up à ma milliardaire depuis l'autre côté. Un gros bisou à toi, particulier à la milliardaire. C'est pour toi ça. Big up à mes soeurs au Cameroun, ma grande soeur Madame Nounemi. Big up à Madame Sengena. Big up comme ça à Monsieur Eteke Gabriel et sa femme Madame Eteke.
Big up à ma mère Christelle. Oui, c'est les big up. Hein. D'abord. Big up à ma fille bien-aimée Emma. Emma Libaski. Big up à toi, ma poupée. Big up comme ça à toutes mes nièces et mes neveux. Je vous aime, je vous adore. Big up à Madame Niou, épouse Galinou, qui est ma mère, Marie-Josée. Big up à toi. J'espère que ce matin, tu ne t'es pas réveillé comme des vieilles femmes là-haut. J'ai mal au dos, j'ai mal partout. Big up au couple, me sang, mon grand frère d'amour. On est ensemble, comme tu dis souvent, mon grand frère. Big up à toi. Big up à Mekame, l'homme le plus recherché en ce moment de la planète. Big up à ma copine Flore de Lille. J'espère, ma copine, que tu es en train de récupérer et que tu es déjà allé chercher notre maman Anna. Big up à toi et ta petite famille. C'est d'abord les big up. Hein. Je vais garer ici, moi. Oui, je gare ici. Hop. Hop là. On est arrivé, tu enlèves la ceinture. C'est d'abord les big up. Hein. Après, c'est les big up d'abord. On dépose la petite là. Et on vient continuer notre direct. Vous savez que ce n'est pas long. Tu descends de ce côté, chérie. De ce côté, maman. Viens, viens par ici. Oui. Allez, mademoiselle. Pourquoi tu es montée sur mon siège? Toi qui laves ça. Hop là. Hop là. C'est bon? Big up à toutes les personnes qui m'encouragent et qui m'ont toujours encouragé et soutenu dans mes œuvres, dans tout ce que je fais. Big up à mes oncles, j'en ai plein, tellement. Big up à mes cousines, la famille Bikok et la famille de Ntumba, et Béa. Big up à vous tous. Aujourd'hui, c'est la journée des big up d'abord, avant de... Hein? C'est d'abord des big up, surtout que je me suis réveillé de bonne humeur. Vous savez, quand vous dormez avec... Vous n'avez pas le point à votre gars, vous dormez un jar, la bonne chaleur, chaleur naturelle. Ça fait que tu te lèves le matin avec un bon sourire. Donc c'est pour ça. Donc je vous transmets ça, la bonne humeur de ce matin. Il fait froid en ce moment, maman. Big up, comme ça, à ma personne personnelle, l'ambassadeur de Rouen, mon restaurant préféré, l'ambassade, vous connaissez. Gros big up à toi comme ça là. Je sais que là, tu es encore en train de gratter le dos de madame. Big up comme ça là-bas. Bonjour. Oui, c'est bébé, maman. C'est bébé. Nous sommes à l'école. Je fais un modèle, non. Je fais le modèle. Donc, big up comme ça à toutes mes tatas d'amour, hein, qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont toujours soutenu. Merci à vous. Viens, princesse. Je dis qu'à la limite qu'ils refassent tout ça après. Un bisou à maman. Je t'aime. Tu passes une bonne journée, chérie. Il y a des moments comme ça. Je t'aime, mon amour. Bisous. Au revoir. Bonjour. Ah, il a pas été mal. Voilà, à nous deux. À nous, à vous et moi. Oh, merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs. C'est gentil. Les cœurs le matin comme ça, franchement, ça fait chaud au cœur.
Bon, maintenant, comment les gens se font pour passer ça avec les voitures, hein? Ils ont oublié que c'est des gens de la mairie. Ils peuvent passer partout où ils veulent. J'ai oublié même que eux, ils ont le droit de passer partout, là où ils veulent, dans le quartier. Oh, c'est gentil, les cœurs le matin. Big up à mon père Henri et Lamé depuis Istanbul. Big up à toi Cissé, le 6 depuis Istanbul. Le seul Cissé. Voilà. J'espère qu'elle n'a pas oublié quelqu'un. Pas qu'après. En tout cas, big up à toutes ces personnes qui m'aiment bien. Big up à vous qui êtes connectés en ce moment, qui m'envoyez des cœurs. Big up à vous. Big up à mon premier ministre qui m'a prouvé qu'il répond encore. Et alors, tu m'as montré que tu es encore un pro, un vrai pro. Big up à toi, le premier ministre. Voilà. Le camion, c'est alors, hein. Maintenant, le camion, c'est la cham. Je vous transmets ma bonne humeur de ce matin. Moi, je t'aime les croissants où? Hey, j'allais oublier. Big up à mon fils Carlos, là aussi. Big up à toi de l'autre côté. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Merci, merci. Je vous transmets aussi ces cœurs-là. Et je vous souhaite comme ça une heureuse journée. Que votre journée soit bénite. Que tout ce que vous désirez en ce jour, que le Seigneur vous l'accorde. Que vous ne recevez que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci pour les cœurs. Merci, merci, merci. J'espère que vous avez bien dormi. Le petit Jésus vous a visité. Parce que Gabou m'a dit que le petit Jésus est passé. C'est vrai que tous les matins, tous les soirs avant qu'elle ne fasse dodo, on fait d'abord une petite prière. Non, elle fait d'abord son signe de croix. Et je lui donne les bénédictions qu'une maman doit donner à son enfant. Que le petit Jésus te protège et qu'il te garde. Donc je lui ai demandé ce matin, est-ce que le petit Jésus t'a visité? Elle dit oui. Hey! Big up à toi, Tata Doudou. Mam Sunga. Big up, un gros big up comme ça à toi de l'autre côté aussi. Big up à ta petite famille. Big up à vous. J'espère que vous portez bien. Bon, je sais que vous vous portez bien. On ne dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ce que nous on s'appelle seulement quand il y a les vraies nouvelles. Voilà. J'espère que ce matin, tout le monde est heureuse. Et que tout le monde est à l'aise dans son couple. Parce que c'est très important. Vous savez, dans ce monde-ci, quand vous êtes en paix dans vos vies familiaux, avec vos couples, tout est beau. Vous avez vu le froid qu'il y a maintenant, non? Quand tu dors dans la nuit là, hein? Ton pied passe là. Tu sens une chaleur humaine. Tu passes la main encore. Tu sens la chaleur là. Le goût de ça, maman. Hey. Aïe. Le goût de ça. Donc, vraiment, je souhaite à tout le monde d'avoir le même bonheur que j'ai en ce moment. Je vous ai toujours dit que profitez des instants. Hein? Là, maintenant, mon gars est parti au travail. C'est qu'il a viré où? Je ne sais pas. Mais j'ai passé une très belle nuit. Voilà. Je ne vais pas aller regarder qu'il allait au travail, qu'il n'est pas allé au travail, qu'il a pris la pause, qu'il n'a pas pris la pause. Vous avez compris les filles. Tu
profite. Les vrais moments, c'est quand vous êtes couché là. C'est là les vrais moments et c'est là que ça a le goût. Vous voyez, non? Donc, il y a les femmes sur la toile là qui sont très frustrées. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, elle avait Pierre. Demain, elle avait Paul. Après, elle avait François. Après, elle avait Étienne. On ne sait même plus où elle va. Et avec ça, vous allez vouloir éduquer les enfants. Aujourd'hui, l'enfant va voir Paul. L'enfant voit Pierre. À un moment, l'enfant va être fatigué. L'enfant va dire, mais maman, ouais, qui est mon vrai père? Parce que là, tu m'as présenté beaucoup de tontons et des papas. Vous voyez un peu, non? Décidez-vous. Comme il y a un gars en ce moment sur la toile là qu'on dit que... L'anga qu'on dit en ce moment qu'elle a volé un bébé là. Je sais pas. J'ai aussi entendu sur la toile, je parle aussi. Hein. Je n'ai pas cherché les problèmes. J'ai seulement entendu qu'il y a un gars. Que... C'est qu'on a volé le Mouna. Qu'on a volé le Mouna. Apparemment. D'après ce que j'ai appris. Sur la toile, si depuis que je connais l'Angala sur la toile, je l'ai vu au moins avec 50 gars. J'ai vu l'Angala moi avec 50 gars. Et c'est l'Angala qui vient toujours parler les dossiers des gens, qui vient toujours parler des gens, toujours. Quand sa vie n'est pas belle. Pourquoi on est comme ça? Excusez ma vie, vous qui passez le permis là, c'est le chrono, c'est compliqué ça. On va faire un tour, vous avez vu? Excusez-moi. Ah, c'est le chrono, on appelle ça le chrono. Hein? Je ne pouvais plus ma copine Bomboko aussi. J'allais dire que Bomboko aussi, ça on appelle ça le chrono. Donc, quand tu vas passer ton code. Pardon, Bomboko c'est mon ami, ne l'insulte plus. Je n'insulte plus. Si elle ne se mêle plus de mes problèmes, pour l'instant, c'est bon là. Bomboko aussi, c'est bon. Je suis plus Bomboko aussi. Bon là, non. Voilà. Je ne suis plus sur Bomboko aussi. Vous voyez pourquoi? Je ne suis plus moi sur Bomboko aussi. Tant que Bomboko aussi, vous avez vu ici, c'est Bomboko aussi qui a commencé à me provoquer. En fait, hein, c'était un direct de Big Up. Donc, je vais faire un direct aujourd'hui à 18 h. D'accord? Je ferai un direct à 18 h. Ce direct était un direct de paix, de bonne humeur et amener mes petites touches. Dire à mes filles et mes fils que la paix du cœur, c'est très bien. L'amour complète la paix et que je suis très heureuse, d'accord? Donc, je voulais vous transmettre ma bonne humeur de ce matin et vous dire que... Quoi encore? Et vous dites que vous savez qu'avec moi il y a tout trop gentil, ça veut dire que bientôt il y a le travail. Voilà, donc je n'ai pas toujours été une femme à problème. En fait, moi, je cherche pas des problèmes et ne me cherchez pas aussi. D'accord? Je suis une femme qui aime la vie, qui est pleine de vie, pleine de joie. Mais on sait chez nous en Afrique que quand tu cherches qu'un étonne, c'est 5 minutes de folie. Que un bassa, il marche avec les timbres, mais il ne cherche pas les problèmes. Donc moi, je suis une fille bassa, j'ai un mélange. Donc quand tu me cherches, parfois je ne réagis pas à l'instant. Je réagis quand tout le monde a déjà oublié. C'est là que moi, je viens à l'attaque, à la charge. Donc parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit, oh, pourquoi tu t'encharnes sur Bomboko aussi? Vous tous, vous avez vu ici. On a eu nos guégués sur la toile, un moment.
Chacun a respecté son couloir. Chacun a dit que bon, moi je reste dans mon coin. J'ai eu mes problèmes ici, ma vie privée. Bomboko aussi est venu entrer dans ma vie privée. Mêler ma fille dedans. De vous à moi. Est-ce que j'allais laisser Bomboko aussi s'échapper comme ça? Hein? Est-ce que j'allais laisser Bomboko aussi s'échapper comme ça? Non! Non! Je ne pourrais pas laisser. Parce que vous êtes là, vous dites que oh, comme je ne m'appelle plus maintenant Grenga, je ne sais pas le nouveau nom que vous allez me donner parce que j'ai Anjime, j'ai les lasses jusqu'à... Ce n'est plus bien. Donc, on dirait que moi j'aime les problèmes. Moi je n'aime pas les problèmes. Hein. Et je pardonne, mais je n'oublie pas où. C'est pour ça que je vous ai dit ici. J'ai vu comment est-ce qu'on était en train de dire que wow, j'ai voulu boycotter la soirée de Patricia Mel. Non, non. Je n'ai aucun problème avec Patricia Mel. Patricia Mel, j'ai apprécié sa soirée, mais je suis une femme de principe. Il y a certaines personnes avec qui moi je ne pourrai plus jamais associer mon image. Vous allez dire, elle se prend pour qui? Je me prends pour rien. Mais une femme a besoin d'une petite noblesse et une petite personnalité. Vous allez me demander que celle-là va parler de personnalité. Oui, je peux parler de personnalité. Parce que il faut être une femme, il faut toujours être fière. Même si tu n'es rien, il faut être fier. Il y avait le pointage là-bas. Et ce n'était pas dans n'importe quelle salle. Je pouvais partir. Mais je lui ai donné mes raisons. C'est pas pour autant que j'allais saboter ou boycotter, non. J'ai dit que je ne partais pas parce que j'avais déjà donné une parole comme quoi je ne partais pas. Donc c'est pas parce que ces visages que je ne voulais plus voir n'y étaient plus. Hein? Ça serait comme si je suis une envieuse, non. J'ai dit. Maleba a dit qu'elle ne partait plus, elle ne partait pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas apprécié la soirée. Je ne suis pas une envieuse et je ne suis pas une suiveuse. Mais il y a des personnes sur la toile comme moi j'ai dit. Même si la paix règne n'importe comment, moi je ne pourrai jamais associer mon image à ces personnes. Non. Non. Et chaque fois que moi je suis venu insulter, c'est que on m'a d'abord bien provoqué. Je fais comme si je ne vois pas, je fais comme si je n'entends pas. C'est quand moi je viens riposter, qu'on voit toujours que wow, la fille ça elle aime les problèmes. Non. Vous avez vu ici avec la fille qu'on appelle Mbongo Indi, dents pourries, bouche qui pue. Vous avez vu avec Mbongo Indi ici, c'est elle qui a commencé. Faire les posts même sur ma mère. Comment elle a offert la robe à ma mère. Faire des posts. Insulter ma mère. Pourtant, sa mère étant déjà décédée. Quand je suis venu riposter, on a dit que c'est moi qui ai commencé. Hein? Prendre la vidéo de l'enfant de mon frère qui pleurait que je suis malade. Aide-moi. Prie pour moi. L'enfant disait que prie pour moi. Elle a pris ça. Venez mettre sur la toile. Quand j'ai commencé pour moi, on a dit que wow, wow, c'est moi qui ai commencé. L'enfant fait une vidéo où elle dit que elle dit à sa tante que prie pour moi. Parce que tellement l'enfant avait les douleurs, parce que vous le connaissez. Peut-être vous n'avez pas les familles qui ont la maladie de la drépanocytose chez vous. Vous pouvez taper 4 jours, vous ne dormez pas. L'enfant pleure, elle me fait une vidéo qu'on envoie à sa mère, à sa tante. Comme quoi elle est en train de souffrir, qu'il faut que je prie pour elle. Mbongo Indi prend. Elle vient mettre sur la toile pour se moquer de moi.
Le problème, c'est que moi, je ne viens pas inventer. Quand moi, il vient dire, je dis ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Je ne mens pas. Je suis venu dire, Langala, c'est là que j'ai compris que cette fille était prête même à me donner du poison. Je marchais avec quelqu'un qui pouvait m'empoisonner sans savoir. C'est là que les gens que je ne connais même pas m'appelaient pour me dire que, hey, maman Pépé, la fille là pouvait te donner le poison. La fille là pouvait te donner le poison. En fait, à la base, c'est une gars qui m'aimait amoureusement. Mais elle a constaté que ce n'est pas mon orientation de ce côté-là. Et non seulement ça. En nous, à Emaïndi, ça ne fait pas quelques jours là qu'elle a commencé à se laver. Il n'y a pas très longtemps là. Qu'elle a commencé à faire maintenant qu'elle fait les efforts. Vous savez, Facebook, si, ça instruit, hein. Et on apprend là tous les jours. Tu sais, on va venir t'insulter tous les jours que tu as les grottes du nez. Avant de venir faire le direct, tu vas nettoyer ton nez. Vous voyez, non? Oui. Facebook, si, ça a beaucoup de revers. Facebook peut te rendre grande comme ça peut te rendre petite. Facebook peut te rendre dur comme ça peut te rendre faible. Vous voyez un peu? Avec Facebook, on apprend soit de la bonne façon, soit de la mauvaise façon. Facebook peut t'apprendre beaucoup de choses. Vous voyez maintenant, quand on me fait peut-être des repas, moi j'ai des gens qui m'appellent souvent, maman Pépé, donne-moi ton assaisonnement du poisson par exemple. Vous riez, je vous donne les conseils ce matin. Écoutez, et je fais un peu de genèse. Donc Facebook, si là, c'est devenu un moyen de destruction. J'avais dit, j'étais la première à dire que Facebook nous a mis, vous, la sorcellerie dans Facebook. Parce que Facebook, même ta soeur, si elle veut te détruire maintenant, elle t'amène sur Facebook. C'est sur Facebook qu'on règle maintenant tous les problèmes de la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a certains problèmes que quand tu viens avec sur Facebook, il y a quelqu'un peut-être, si je viens peut-être avec ma maladie, que j'ai l'abcès qui me sort sous les selles. Je viens vous dire, parmi vous, il y a un médecin ou il y a un spécialiste qui va m'appeler derrière. Je vous dis, hein, Facebook, ce que vous voyez là, c'est comme ça. On a de tout sur Facebook. J'avais amené le sujet de ma nièce ici. Il y a des gens qui ont cette maladie, même qui m'ont contacté. Et qui sont aujourd'hui, que je vais même remercier, qui sont restés en contact avec ma belle-sœur, qui envoie, s'il vous plaît, des médicaments de la France à ma nièce, au Cameroun. Donc vous voyez que Facebook a réuni certaines familles. Facebook a réuni des amis, a fait, les gens ont connu, les gens ont eu des meilleurs amis sur Facebook. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire que Facebook, on gagne ou on perd. Ça dépend de la façon que tu viens utiliser Facebook. Si tu viens utiliser Facebook, on te dit que tu veux te faire connaître, va laver Maléba Perpétue. Tu vas te faire connaître. Mais ça te risque et péril. Parce qu'en venant me laver, il y a les gens qui m'aiment, qui ne vont pas tolérer que tu viennes me laver. Parce qu'en ce moment, pour dire la vérité, on va arrêter la musique là. Pour dire la vérité, je ne connais pas une injure que quelqu'un va encore dire sur moi, on mis d'une invention. Parce que tellement on a fouiné dans ma vie que je suis très méfiante maintenant. Franchement, pour que quelqu'un connaisse quelque chose qui se passe dans ma vie privée, nous toutes là, nous sommes devenues très méfiantes. Parce qu'on sait que là où nous sommes, tous les regards sont sur nous. Donc, moins d'erreurs, tes fesses se retrouvent sur Facebook. Vous avez compris? Donc, ce matin, quand j'ai pris ma douche pour partir accompagner ma fille, si je constatais que ma chaussure était un genre, j'allais rentrer, changer. Parce que tu ne sais pas qui est qui.
Tu ne sais pas qui t'a filmé quand tu sortais de chez toi. Nous sommes des personnages publics. Ce n'est pas qu'on se vante, hein. Nous sommes des stars. Oui, parce que nous, peut-être, on ne prend pas bien notre métier si comme il le faut. Et aussi que nos gens ne nous mettent pas vraiment en haut. Mais moi, j'ai vu un reportage où les gens vivent des réseaux sociaux. C'est-à-dire, elle n'a même pas besoin d'aller travailler. Elle vit des réseaux sociaux. J'ai vu ça. Merde. Je mets mes mains sur la tête. Je dis que la tête casse ici, mais ils me prennent même pour qui? Il faut que je les lave un jour. Donc, ils sont là. Quand je veux faire mes directs, je veux laver quelqu'un, ils me disent que, oh, je veux pas ça. Oh, oh. Mais, ils ne me mettent pas en haut, ils ne me mettent pas au sommet. J'ai dit que merde. J'ai dit que ça, c'est quoi ça? Je vois une petite fille nigérienne. On dit nigériane. Hey! Maman Langa Pointe. Elle montre sa maison. Elle montre ses voitures. Elle dit que c'est YouTube. Maman Nanga. J'ai dit que j'ai pensé à Ahmed Kamel. J'ai dit que, Ahmed Kamel avait dit ici que c'est vous qui devez soulever vos stars. Mais moi, alors, ma tête c'est souvent que le jour que je fais mes rastas comme ça, ils viennent, ils insultent ça. Maman Pépé, vraiment, ta coiffure là ne te va pas. Hein. Maman Pépé, la robe que tu as mis aujourd'hui là, vraiment. Il ne me soulève pas. Je ne comprends même pas. Pardon, j'ai la toux, hein. J'ai la toux. Je suis là. Ma mère qui me donne les bonbons. Elle est pas là-bas. Donc, je dois faire un direct à 18 h. On a beaucoup à se dire. On a fait un direct à 18 h. Donc, moi je vous disais comme je vous ai tantôt, je ne suis pas une femme à problème. J'ai amené mon projet ici. Je vous ai dit que j'ai un projet. Je n'ai pas fait les études. Mais, j'ai quand même appris ce que je sais faire dans ma vie, c'est la restauration. Et c'est mon rêve d'avoir un restaurant. Ou de gérer un restaurant. Ça a toujours été mon rêve. Parce que c'est ce que, quand je suis arrivé en France, bon, c'est vrai, j'avais fait femme de ménage, ça m'a tapé. J'ai travaillé, on a un chop medo. À l'époque, on n'avait pas les kaolo. Je partais work, je quittais à 5 h, c'était encore la nuit. Je partais faire les femmes de chambre. Moi, je n'ai pas les articulations commençaient à me faire mal. Je quittais Paris, Saint-Lazare, pour la 5e zone, pour aller travailler. Donc, pour vous dire que, voilà mon rêve que j'ai toujours eu. La restauration. Je ne suis pas avec un milliardaire. Mon gars, c'est aussi un fonctionnaire. Et on se débrouille. Il se débrouille là-bas dans son boulot. Je me débrouille aussi à ma façon de jongler, de vendre mes jansan. Vendre mes petites marchandises. Là, non. Je vous montre quand même que j'ai la volonté de chercher l'argent. Mais, c'est que c'est chaud. Donc, je vais encore crier ici. Ce matin. Moi, je ne vais pas faire la vidéo pour envoyer au pays, à la première dame. Oh, j'ai besoin que vous m'aidez pour ouvrir un restaurant. Non. Je demande à mes followers. Je demande, on ne sait jamais. Quelqu'un peut quitter, je ne sais pas d'où. J'ai une milliardaire. Hein. J'ai une milliardaire. Mais cette femme est ici. Elle a tellement. Je vous ai dit la dernière fois que c'est 2 écoles. L'école qu'elle a offert dans un autre pays même, hein, à Haïti, se sont écoulés. 2 collèges. Donc, elle est en train de retaper ça. Pour ouvrir un restaurant, c'est quoi ici, là? Il y a les locales qui se libèrent depuis qu'il y a l'affaire de Covid, là. Il y a les locales qui se libèrent à 15 000, 10 000, tu as un restaurant. Ici, là, le fonds de commerce. Là, il y a plein. On m'a proposé un dernièrement. J'ai dit que, donnez-moi en sous-location d'abord. Je work. Et puis après, je vous donne. Je peux payer doucement, doucement.
Donc, je vous dis que j'ai mon projet depuis. Je n'ai pas dit que vous partez me construire ma maison sur mon terrain au Cameroun. J'ai dit que, aidez-moi. Je ne veux pas partir demander, je vis en France. Je ne veux pas partir demander de l'aide. Je n'ai pas les numéros au Cameroun. C'est ici là qu'on a les numéros. Donc, je demande aux gens qui me suivent et ceux qui m'aiment bien. J'ai besoin de vous. Ce que je sais faire, c'est la restauration. Donc, et la restauration africaine. À Bordeaux, tout le monde connaît. Je gérais mon restaurant avec mon ex-mari et ça tournait bien. À Paris, je gérais mon restaurant aussi. Bon, je n'ai pas dit mon restaurant parce que c'était la sous-location. C'était comme ça. Donc, maintenant, vous n'allez pas me dire que va vendre le piment. Je vous dis que je voudrais que vous m'aidiez. J'ai besoin d'un restaurant. Maintenant, vous pouvez me donner des idées. Vous pouvez m'acheter le restaurant ici, mais moi, je ne peux pas quitter ici. Ma vie est déjà ici. J'ai un bébé ici. J'ai un enfant à bas âge ici. Si j'étais toute seule, parce que j'ai eu des propositions, mais c'est pas dans ma ville ici. Il y a une dame qui m'avait contacté, qui m'a dit qu'elle voulait prendre un restaurant, mais c'est du côté de Nice, je crois. Du côté de Nice. Et moi, je ne pouvais pas aller là-bas parce que, vous connaissez, non, on a notre petite princesse. Je ne peux pas aller. Ça, c'est encore recommencer une nouvelle vie. Je ne peux pas partir et laisser ma petite famille que j'ai ici à Rouen. Donc, cette dame m'avait contacté, elle m'a dit que elle voulait prendre un restaurant à Nice. J'ai une tata aussi qui a dit qu'elle veut m'aider dans le commerce. Mais vous connaissez le commerce ici. Aujourd'hui, ça va donner, demain, ça ne donne pas. Alors que le restaurant, tu es stable. Vous voyez, non. Je peux faire le restaurant et faire des petits jongleries, continuer à faire mes petits commerces. Vous voyez. Mais, chaque jour maintenant, quand je vais venir faire un direct, je vais toujours parler de ça. Et que voilà, l'autre rit. Ah! Oh! Je viens faire mon atalakou, maintenant, tu ris. Tu ris maintenant que vous voulez que j'aille vendre le piment. Vous n'avez pas compris, c'est que dès que je fais un tour, si j'ai un rendez-vous, parce que parfois quand il dépose l'enfant, après j'ai mes assistances sociales, j'ai mes rendez-vous, il y a pour l'emploi, il y a tout ça, que je pars, hein. En partant là, on pas dit que moi, je pas déjà faire mon ancien métier, que je pas vendre le piment, que je pas, je vous dis alors que vous ne voulez pas qu'on commence à quoi m'insulter. Vous êtes là maintenant, plus de 41 personnes qui me suivent. Si vous cotisez seulement 50-50, hein, 50-50, ou bien 100-100, ou 150-105. Ne riez pas, auntie. Tous les mois, vous cotisez, peut-être vous enlevez même sur l'argent de ration que votre mari vous donne, non. Vous enlevez dedans tous les mois, 50-50, même en 3 mois, au nom de Dieu, ça peut me faire le restaurant. Et moi aussi, maintenant, je garde ma part. Je commence à économiser. Dans mon petit dos, comme mon gars me donne souvent l'argent que va payer ton lait, ou bien va payer, j'enlève 50 aussi, mets de côté. Parce qu'en venant demander de l'aide, il faudrait que moi, je vous dise que j'ai déjà ça. Vous voyez, non? En vrai, moi, je suis sérieuse. La bouche, on dit que demandez et vous recevez. Je suis en train de vous demander. Mieux on dit que je passe mon temps, va travailler. Voilà le travail que je vous demande. Bonjour mon neveu Samé. Mon fils adoré. Ta tante ce matin s'est levée avec la bonne humeur. Et elle a dit que, vous savez, quand vous levez le matin, tu fais la prière, tu dis que Seigneur, que ma journée soit une journée de bonnes nouvelles, de réussite, de bonheur. Et tu bénis aussi tous tes gens. Donc j'ai dit que je profite. On ne sait jamais. Ce jour-ci, il faut que je fasse une doléance. Je suis donc en train de dire que je veux un restaurant. C'est depuis que je vous demande ça. Hey. Pourquoi vous me faites encore je ris alors que je suis sérieuse? J'ai donc dit que moi je ne veux pas aller demander au gouvernement, au pays. Moi je vis ici. Et parmi vous, je sais qu'il y a les milliardaires beaucoup. Ma milliardaire, elle aide déjà beaucoup de gens dans le monde. Donc je ne veux pas lui mettre la pression. Je sais que quand vous allez commencer, elle va me dire que bon, voilà ma contribution que je peux te donner aussi. Je sais.
Je sais. Mais pour l'instant, je voudrais que elle voie que vous avez la volonté, vous voulez vraiment que je puisse avoir mon restaurant. Je ne veux pas sortir d'ici là. Je veux pas être là tous les jours qu'ils viennent parler avec vous. Les gens disent qu'ils veulent ouvrir les prêt-à-porter. Les gens disent qu'ils veulent ouvrir les sociétés, les machins. Moi, je vous dis que je veux le restaurant. Je veux le restaurant. Ce n'est pas aujourd'hui que je vous demande ça. J'ai 2 terrains au Cameroun. Je ne vous ai pas dit que vous partez construire dans mes terrains. Non. Je veux le restaurant. Ici en France. Je m'occupe. Après, je m'occupe de toute la paperasse. J'ai les meufs. Je ne suis pas une sans kaolo. J'ai les kaolo. Hein? Donc, mettez-moi en haut. Et vous ne serez pas dessus. Un restaurant pourra ouvrir un deuxième. Hein. Si vous voulez, je vous donne par exemple, vous ouvrez un restaurant, vous me donnez la gérance et moi je gère et vous me dites seulement que tous les mois, je verse comme ça dans le compte ou bien comme ça. Vous ouvrez à votre compte même si vous voulez. Mais moi, je suis la gérante. C'est aussi une idée. C'est-à-dire, vous venez ici à Rouen. Je ne peux pas partir ailleurs. J'ai les propositions. J'ai les propositions, je vous mens pas. Mais ce n'est pas dans ma ville. Je vous dis que depuis le Covid là, il y a beaucoup de restaurants qui ferment ici là. Pas seulement les restaurants. Il y a comment on appelle ça? Il y a des salons même. On peut transformer. Il y a beaucoup d'endroits. J'étais allé voir une dame ici. Je lui ai dit que, pardon, je vois tout le temps, elle est fermée. Normalement, le restaurant tout va partir le midi parce qu'il y a les gens qui viennent manger à midi. Hein. À midi, tu peux faire les sandwichs, les petits trucs là. Les ailes de poulet, les petits trucs que même les blancs vont manger à midi. Mais je vois, elle est toujours fermée. À Paris, on avait un système là que tu pouvais prendre nos restaurants de 10 h jusqu'à 18 h. Je payais 100 €. Et je m'en sortais bien. Tu prends un restaurant de 10 h à 18 h, jusqu'à 18 h. La personne prend la relève. Tu payes 100 € la journée. Mais maintenant, on ne peut plus prendre comme ça que 100 € la journée. Les temps sont devenus aussi durs. Donc, je vous propose même, venez ici à Rouen. Pour chercher un emplacement. Un bon emplacement. Parce que, quand j'avais le restaurant à Paris, merde. Et, demandez à mon grand frère Macabo. Demandez à Mbongo Indien va vous dire. Mof Mide. C'est là-bas qu'elle venait ramasser ces gars. Tous les petits gars, la lambida, dans mes toilettes là-bas. Comment? Je pouvais dire que je vendais. Je travaillais avec la femme de mon frère Macabo. On travaillait à 2. Il y a des jours comme ça qu'on restait avec ma petite soeur, Angela. Il y a un moment qu'on restait comme ça là, un lundi. Je vends comme si c'était un week-end. Moi-même, je m'assois, t'as dit, tu vois que les gens qui étaient de Londres, pour venir manger au poisson chez moi, Londres. Les gens qui étaient de la Belgique, du Luxembourg. J'avais les clients de toutes les catégories, toutes les qualités. Vous croyez que c'est sur ça à Rouen, mes clients vont pas venir? Que les gens vont venir, que non, on veut venir manger le poisson, maman Pépé. Même Med. Testez-moi. Testez-moi. Venez investir. Vous prenez un restaurant ici. Parce que j'ai mon bébé ici. Quand je me lève le matin, je m'avais déposé. Hein? 16 h. Je prends, j'amène à la maison. Je m'en vais travailler. Donc voilà ça que je vous dis ce matin. Étant fraîche. Donc maintenant, quand je fais un direct tous les matins, je vais vous dire, je vais vous casser les oreilles avec ça. Vous voulez que moi aussi fasse les vidéos pour dire que, oui, j'ai besoin de machin. Moi, je vous dis que, d'abord, j'ai fait une vidéo, je vais envoyer ma milliardaire. Aussi, je vais fouiller. J'ai beaucoup de milliardaires là pourtant. J'ai ma niçoise, hein, non pas Nice, elle n'est pas à Nice, la canoise. Il faut que la canoise me cherche son numéro. Hein. La canoise doit m'envoyer sa contribution. Ma tata m'a promis quelque chose. Ma tata m'a promis quelque chose. Je suis sérieuse, vraiment, aidez-moi.
Aidez-moi, je vais faire une vidéo. Je vais dire vraiment... Attendez, je vous dis ce que je dis dans la vidéo. Je vous dis déjà d'abord, non. Je vais faire comme ça, là. Je vais faire la vidéo, non. Hein, je vous dis ce que je vais faire dans la vidéo. Je vais dire dans la vidéo. Hein, je vais dire, voilà, bonjour, je suis une jeune dame vivant en Europe depuis plus de 20 ans. J'ai 41 ans. Je suis sans emploi. Et s'il vous plaît, je suis une blogueuse. J'ai une forte notoriété. Je suis très connue. Voilà, tu viens de malo maintenant. Alors que j'étais en train de... Oh, vraiment, tu me faire rire. Oh. Ouais, quand je suis inspiré comme ça, là. Oh, vraiment, ce n'est pas bien, vraiment. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Je pourrais m'aller de l'autre côté faire le ménage, non? Parce que le baba me fait comme ça, me fait mal. Comment je suis inspiré, vous venez gâter, oh. Vous avez vu, les autres ont fait des vidéos, ils ont envoyé là-bas au pays. Moi, je vais faire ma vidéo pour vous donner ici. Oh, vraiment, vous avez soit l'undem, hein. Vous avez soit l'undem jusqu'à... Merde, je suis inspiré, je veux parler. Oh, j'ai fait une vidéo comme ça, là. Mais je ne fais pas avec un air de pitié, hein. J'ai fait une belle petite vidéo. On envoie à qui la vidéo? Parce que le type s'est dit que le RSA maintenant, on doit partir faire les formations et le travail. Donc, c'est obligatoire maintenant. C'est ça qui est ça. Je ne peux pas l'envoyer ma vidéo. Vous voyez, non? Donc, je vais faire une vidéo. Parce que j'ai vu l'autre qui a fait une vidéo. Elle a dit que pour aller, elle a dit qu'elle ouvrait une prêt-à-porter. Elle a un enfant, c'est 12 ans ou c'est 12 ans ou c'est 2 ans ou c'est quoi qu'elle avait dit là même encore. Tellement elle voulait choquer. Moi, je ne veux pas choquer. Je veux parler comme j'ai l'habitude de parler. Voilà. Bonjour, messieurs et mesdames. En ce moment, en ce jour, j'ai besoin que vous m'ouvrez un restaurant. C'est ça qui est ça. Aidez-moi. Il est de venir m'insulter là. Vous, les femmes là, qui venez seulement là, vous faites les vidéos, vous insultez maman Pépé. Vous êtes avec les blancs. Dites à vos blancs là que vous avez votre soeur là-bas là, qui a la volonté de travailler, mais elle n'a pas les moyens. J'ai fait une vidéo. C'est pour ça que je voulais d'abord vous faire avec vous maintenant pour que vous me donnez un peu d'inspiration. Hein? Parce que moi, ma première dame, c'est ma milliardaire. Je vais faire pour elle un peu, on va dire. Bonjour, je suis Maléba Perpétue. Je vis en France depuis 20 ans. J'ai 2 filles à ma charge. Bon, non, une fille à ma charge parce que l'autre est vieille. C'est elle qui me donne souvent. Donc, on recommence. Et je ris les pleurs, hein. Je ne ris pas le vrai rire. Je suis sérieuse, vraiment. Venez investir, si vous me donnez, je gère, non? Ouais. Mettez-moi en haut. En tout cas, comme si le ventre me fait mal. Je m'en vais à la maison. J'ai les wedding là. Ça fait un peu comme ça, va me déranger. Je vous laisse, non? Je vous souhaite une bonne journée, non? On va faire un direct à 18h, d'accord? 18h, on va faire un direct. Après, je m'avais travaillé, je m'avais pointé mes 300 € chez la billeuse. On dit que je ne devais pas travailler pour la billeuse. J'ai donc besoin d'un restaurant maintenant, aidez-moi. Si c'est moi, je ne peux pas. On a aidé moi, pardon. Bon, je vous laisse, non? Je vous souhaite une belle journée. Et réfléchissez-en à ce que je vous ai dit. Je suis sérieuse, j'ai vraiment besoin. Soyez bénis. Et je vous envoie les ondes. Des bonnes ondes, quoi. Bisous, bisous là-bas. Bye bye.